Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'apprendre la CAO.com, une vidéo très courte juste pour vous annoncer que la maquette numérique du SG38 avance. Le SG38 c'est ce planeur, un planeur ancien qui date de 1938, un planeur sur lequel on apprenait à voler en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un planeur qui a été utilisé après dans les aéroclubs un peu partout dans le monde, on en trouve un peu partout, notamment jusqu'au Japon. On a encore des SG38 qui volent aujourd'hui. Le SG38 est un planeur qui trouve encore ses heures de gloire en Allemagne où de nombreux planeurs sont construits. Il ne s'agit pas seulement de planeurs anciens restaurés, il s'agit aussi de planeurs tout neufs. Et comme les Allemands, je veux partager cette passion pour les planeurs anciens et notamment pour le SG38. C'est pour ça que j'ai mené la construction d'une maquette numérique. Aujourd'hui, je ne suis pas seul à produire cette maquette numérique, je suis aidé par André, un abonné du blog, qui m'aide à poursuivre cette maquette. Alors aujourd'hui, je vous présente les nouveaux éléments. Les nouveaux éléments sont les empennages horizontaux du planeur. Donc on s'était arrêté la dernière fois à l'empennage vertical ici. On rajoute ici l'empennage horizontal et donc la partie fixe et la partie mobile, la gouverne, qu'André m'a généreusement préparé. Il a passé énormément de temps et je le remercierai jamais assez pour avoir fabriqué, modélisé complètement cet empennage à partir des plans d'époque. Alors la grosse partie du boulot sur ce genre de modélisation n'est pas le travail de CAO, non, bien au contraire en fait, même si par endroits c'est un peu compliqué, le gros travail consiste à déchiffrer tous ces plans et à chercher en fait toutes les codes pour dessiner les pièces. Il y a quelquefois des erreurs dans des vieux plans comme ça, et le but de la maquette numérique est justement de traquer toutes ces erreurs pour modéliser correctement le planeur avant de construire des pièces physiques. Alors les pièces physiques seront construites par la suite, j'en ai un certain nombre, mais j'ai pas la totalité du planeur. La maquette numérique permet en fait de déverminer un petit peu ces plans et de produire un modèle 3D vraiment juste. Et faire une maquette numérique comme celle-ci, aussi juste soit-elle, juste pour construire un planeur, c'est un peu égoïste. Alors l'idée c'est aussi de la partager sur internet pour que des gens puissent aller l'examiner de tout près, comme je le fais ici dans ce 3D XML. Bon, j'ai une partie de la maquette numérique présente sur le blog Planon. Aujourd'hui, elle n'est pas complète puisqu'il manque cet empennage, donc je vais le rajouter très bientôt. Et puis, je vais essayer de rendre la chose techniquement plus compatible avec les différentes plateformes informatiques. Aujourd'hui, si vous allez sur Planon, vous êtes obligé d'avoir à la fois Windows, Internet Explorer et le plugin 3D XML Player de Dassault Systèmes pour pouvoir voir cette maquette et la manipuler directement depuis votre Internet Explorer. Donc c'est un petit peu limitatif. Beaucoup de gens en fait ne peuvent pas aller examiner la maquette, donc il faut que je trouve un système pour que tout le monde puisse y aller de façon beaucoup plus naturelle. En tout cas, voilà, André m'a fait cet empennage de façon très exhaustive. C'est un boulot de dingue, il est allé très très loin puisqu'il a même réalisé, si on cache cette pièce ici, il a même réalisé les entures. On voit ici en fait un biseau qui est réalisé sur cette pièce ici. La pièce que je viens de cacher a le même biseau de l'autre côté pour pouvoir ici être collé avec les nervures, avec le bord d'attaque. Donc voilà, les pièces métalliques, tout y est, la visserie, c'est vraiment du grand art, c'est vraiment du travail, on va dire professionnel et très très poussé, très détaillé. Donc personnellement, je suis très très content du résultat. Je suis ravi aussi de vous présenter cette chose-là. Alors le planeur en lui-même, effectivement, il manque encore beaucoup de pièces, hein. L'aile est loin d'être terminée. Avec André, en fait, on avance progressivement vers l'avant du planeur. On rajoute toutes les pièces qui manquent, on vérifie tout. C'est un travail de fourmi, c'est très très long puisque c'est de la dentelle de bois. Mais en tout cas, à la fin, on aura vraiment quelque chose de magnifique. Et qui sera, je le souhaite, partagé avec tout le monde sur internet pour que tout le monde puisse en profiter. Voilà, cette vidéo se termine sur ces magnifiques empennages. J'espère bientôt vous montrer encore un nouveau morceau du planeur terminé. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je remercie encore une fois André pour ses modélisations et je vous dis à très bientôt sur apprendre la CAO.com.